avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui vous parle de 7e art, de cinéma, les films à retrouver évidemment dans les salles obscures dès demain. Et puis ses invités, Jean-Michel Bertrand. Oui Philippe, nous en avions parlé la semaine dernière. Le réalisateur Jean-Michel Bertrand a sorti Vivre avec les loups, un nouveau documentaire consacré à cet animal qui le fascine depuis son premier film sur le sujet, sorti en 2016, La Vallée des loups. Après, il avait fait Marche avec les loups en 2018. C'est pas lui qui a fait Danse avec les loups, sorti en 1990. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Alors, qu'est-ce qui le fascine autant chez le loup et pourquoi devons-nous apprendre à vivre avec ? Interview. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans pour faire des films. C'était ma passion et courir après des animaux dans ma vallée du Champsaur. Alors évidemment, mes parents, ils ont été sympas, ils ont toléré, mais ils m'ont dit tu vas au boulot. Donc j'ai bossé, j'étais moniteur de ski pendant pas mal d'années. Puis j'ai bossé à l'ONF, l'Office national des forêts, comme ouvrier forestier. Donc planter des arbres, faire des sentiers, etc. Puis après, j'ai commencé à faire ce métier-là. Et en fait, je suis autodidacte et je m'estime pas du tout spécialiste des loups, évidemment pas, parce que c'est juste une passion. Évidemment, je collabore avec des scientifiques qui travaillent selon des méthodes qui sont pas les miennes, très protocolaires et très carrées, mais je suis un passionné. Et en même temps, j'ai envie quand même de défendre justement des visions qui sont des visions beaucoup plus rationnelles, apaisées de la nature, qui est souvent diabolisée ou idéalisée, des fois aussi dans l'autre sens, de façon excessive, dans nos civilisations clivées. Et le loup est tellement un symbole de ce clivage que pour moi c'est une démarche quasiment politique et philosophique que d'aller essayer de tendre des mains, de créer des ponts, de discuter. Mais je suis avant tout un passionné. Ça va être le dernier automne à ma cabane. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises. Le premier film, c'était vraiment un film de quête. C'est raconter le chemin. Comment je fais pour essayer de les voir, de comprendre, etc. Et je me suis pris au jeu. Et cet animal est un animal tellement complexe, tellement furtif, tellement intéressant dans sa vie biologique que je me suis retrouvé complètement accro. Et puis, j'avais fait ce premier film, La Vallée des loups, pensant faire seulement ce film. Et puis les questionnements, quand j'accompagnais le film dans les salles de cinéma et autres, les questionnements du public m'ont vraiment conduit à faire le deuxième. Et ce troisième film m'est apparu comme une évidence. Ça fait 30 ans que les loups sont revenus, et pourtant très peu de monde se prépare à leur retour. Il y a un loup. Il y en a 2. Hé! Il faut tuer le loup, éradiquer le loup. Il y a moi plein de gens dans les salles qui me demandent est-ce que vous avez eu peur, comment on fait si on rencontre un loup, c'est-à-dire cette croyance encore que le loup dévore les humains. Et on a surtout une autre croyance qui est aussi très archaïque, mais qui vient de notre culture profonde, c'est que les loups vont se mettre à pulluler et qu'ils vont tout bouffer. Et moi, mon travail, ma démarche et le pourquoi de ces films, c'est d'expliquer aussi que les loups, qui sont pas des gentils loups qu'on adore, mignons et tout, c'est pour ça que les loups, biologiquement, préservent la ressource. C'est pour ça qu'ils se font pas de cadeaux entre eux. Parce que les loups ne supportent pas d'être trop nombreux sur les mêmes territoires, car si les loups sont trop nombreux, ils vont tout manger. Et s'ils mangent tout, il n'y a plus de loups. Et donc la base de cette structure sociale des grands prédateurs, c'est la régulation qui en fait est déterminée par les ressources en nourriture. Dans les Abruzzes, en Italie, les loups n'ont jamais disparu et les humains ont toujours composé avec. On peut voir des louveteaux qui jouent au milieu des cerfs. Les loups sont d'excellents guides. Ils sont un indicateur de notre capacité à nous humains d'accepter la nature. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Oui, alors le loup y est, et c'est une bonne nouvelle pour la nature, contrairement à ce qu'on pourrait entendre par les anti-loups. En tout cas, c'est un très très beau documentaire à découvrir en famille. À partir de 7-8 ans, le film est intéressant parce qu'il est un peu contemplatif, mais c'est magnifique. Très intéressant en tout cas, effectivement.